Et si on regardait le réglage de la caméra chasse KJK LK227? Parce que c'est pas le tout d'avoir une caméra chasse, mais si on sait bien faire les réglages, on fait de plus jolies images. Donc je vais vous montrer en détail comment bien le régler, et à la fin je vais vous dire ce qui m'est arrivé, parce qu'en fait je croyais avoir tout bon et puis j'ai fait une erreur. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment bien régler la caméra chasse KJK LC227. Cette caméra chasse est une caméra chasse 4K. Elle est livrée déjà avec des piles et avec une carte mémoire. J'ai essayé, là j'ai mis des piles rechargeables 1,2 volts, ça fonctionne aussi, il n'y a pas de souci. Donc on va regarder déjà les boutons et ensuite je vais éteindre la lumière. Donc en dessous, c'est l'emplacement pour la carte mémoire, elle est déjà mise dedans. Il y a la prise USB aussi, et là il y a le bouton qui permet d'allumer et d'éteindre. Complètement à droite, c'est la position off, donc éteint. Au milieu, setup, c'est pour faire le réglage, et complètement à droite, on, c'est pour l'activer. Maintenant, voyons voir les différents boutons. Alors c'est vraiment très bien sérigraphié, c'est quelque chose de quand même propre, vraiment pas mal. Donc les flèches de direction, ça va permettre d'aller soit à droite, soit en haut, à gauche ou en bas. Cette flèche-là, elle va permettre aussi dans un certain menu d'activer l'appareil photo, ou alors là, juste la caméra, si vous voulez prendre en direct des photos ou des vidéos. Là, en haut à gauche, vous avez la touche menu. Là, c'est écrit shot, ça veut dire pour prendre une photo ou une vidéo directement. Là, en dessous, replay, c'est pour voir les photos et les vidéos. Et là, OK pour valider. Donc on ne va pas attendre plus. On va directement allumer la caméra. Donc on la met sur setup. Voilà. Donc je vais rapprocher la caméra. Voilà. Donc je vais appuyer sur la touche menu. Voilà. On va la mettre tout de suite en français, en espérant qu'il y ait le français. Donc on utilise les flèches de direction comme je vous ai montré tout à l'heure. Et on validera avec la touche OK. Hop là. Langage. On appuie sur OK et on va choisir le français. On valide. Voilà. Elle est mise en français, ça va être plus facile. Et maintenant, je retourne au début. Voilà. Mode. On clique, on peut faire on peut choisir de faire uniquement des photos, soit uniquement des vidéos, ou soit caméra plus vidéo, ça veut dire qu'on fera photo plus vidéo. Ça va être ce que je vais choisir. Résolution de l'image. C'est pour la résolution des photos. Ah, meilleure photo intelligente, c'est marqué. Ah, donc là, selon, ça choisit la résolution. Alors la plus grosse résolution c'est 32 mégapixels. On va aller voir la plus petite, et la plus petite 1 mégapixel. Par contre ça, meilleure photo intelligente, jamais vu ça. Bon allez, je choisis 32 pour ce soir. Nombre de photos. On peut faire 1, 2 ou 3 photos. Pour mes essais, je vais choisir 3 photos. Résolution vidéo. Pareil là aussi, on peut faire meilleure vidéo intelligente. Alors on peut faire du 4K Light ou du 2K, 2,7K plutôt. Et la plus petite, c'est 640 par 480 du VGA. Alors, meilleure vidéo intelligente, je ferai des essais et je vous dirai lors de mon test ce que ça donne. Pour l'instant, je vais mettre sur 4K Light. Ah non, meilleure photo, ça doit être la meilleure résolution. Je vais mettre là-dessus tout de suite. Longueur de la vidéo. Bon, on va laisser 5 secondes pour l'instant pour les essais. Son. Marche. Alors le son, hein, ça prend pas beaucoup de place sur les cartes mémoire, ne vous inquiétez pas. Mais ça peut être vraiment très sympa d'entendre les oiseaux autour, l'animal qui crie, des grognements de sangliers, je ne sais pas, quoi. Intervalle pire. C'est-à-dire toutes les minutes.
ça va être prêt à se redéclencher. Voir toutes les minutes, moi c'est trop long pour moi. Je vais mettre le plus petit possible. Alors on peut mettre que ça se déclenche toutes les 60 minutes. Moi je vais mettre toutes les 5 secondes. Détecteur de mouvement. On peut activer ou ne pas activer le détecteur de mouvement. Détecteur de mouvement, c'est quand il y a quelque chose qui bouge devant. Alors si vous êtes dans un endroit avec plein de feuilles, plein de branches qui bougent, vous pouvez le désactiver. Ça va être juste avec les détecteurs pires, c'est-à-dire que la caméra va détecter une chaleur, la chaleur de l'animal, et ça va déclencher. Donc moi je laisse sur marche. Sensibilité, détection. Je vais laisser sur moyenne, à vous de faire des essais selon où vous mettez. Il faut savoir que lorsque vous êtes en plein été, qu'il fait très chaud, qu'il y a des choses qui bougent, il vaut mieux mettre faible s'il y a trop de déclenchement. Minuteur, marche ou arrêt. Alors on va aller voir ce que c'est comme traduction. Bon alors voilà, le minuteur en fait c'est si vous voulez choisir que la caméra fonctionne juste à certains moments. Par exemple, vous voulez juste filmer juste l'après-midi. Donc vous allez mettre démarrage à 14h et ça s'arrêtera à 16h par exemple. Ou alors pour filmer juste la nuit ou juste le matin. Ça peut être pratique. Moi, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc je vais retourner en arrêt. Je vais laisser sur arrêt. Photographie d'accéléré. Donc c'est ce qu'on a, c'est le time-lapse. Donc si on fait marche, on y donne les temps entre chaque photo. Ça va servir pour faire un coucher de soleil, par exemple. Ou pour faire, je ne sais pas, vous construisez un bâtiment, si vous voulez filmer ça. Ou alors un arbre qui pousse, une plante. Alors langue, on l'a déjà vu, là j'étais trop vite. Maintenant, date et heure. Alors, date, régler la date et l'heure. En 2011, oh là là, c'est une caméra qui est vieille. Ou alors ils ont mis par défaut une date pas terrible. Donc ça, je dirais que c'est un point négatif parce que quand on change les piles et qu'on remet à l'heure, ça fait beaucoup de boutons pour une caméra qui n'est pas si vieille que ça. On est en décembre, et on est le 16 décembre. Alors les boutons sont assez agréables pour changer le menu. Et quelle heure il est? On est en pleine nuit. Ouh là là. Il est 1h42. Voilà. Ensuite, format de l'heure. On peut choisir des formats soit en 24 heures ou 12 heures. Moi, je préfère 24 heures. Format de la date. Alors, on va le mettre en version française. Donc, jour, mois, année. Voilà. Horodatage. C'est pour afficher en bas de l'écran la date, soit la date et l'heure, soit juste la date. Ou alors, vous pouvez choisir de rien afficher. Moi, j'aime bien savoir quand passent les animaux et à quelle heure. Donc, je laisse date et heure. Mot de passe. Vous pouvez choisir d'activer un mot de passe. Ça va éviter comme ça, quelqu'un vous pique vole votre caméra chasse, il ne pourra pas l'utiliser. Quelqu'un veut juste venir voir et l'utiliser, il ne pourra pas. Attention, ne perdez pas le mot de passe, sinon c'est compliqué. Signal acoustique, on peut soit l'activer ou le désactiver. C'est les petits bips que vous entendez quand vous touchez les touches. Donc, moi j'aime bien, il y a des endroits, certaines personnes n'ont pas envie de faire des petits bips pour ne pas effrayer les animaux qui pourraient déjà être sur place. Format, il va falloir formater la carte mémoire quand on vient d'en avoir. Donc on fait oui, regardez c'est très rapide. Caméra numéro, on va les mettre sur marche et on va y donner un nom. Donc on a dit qu'elle s'appelait LK227. Alors il n'y a pas la place, on va mettre juste L227. Alors on n'est pas obligé de le mettre. Ça permet d'avoir un nom en plus. Comment est le horodatage. Alors 227 on a dit. Je ne vais pas dans le bon sens. 200. Voilà. Si vous avez plusieurs caméras, ça peut être pratique quand vous regardez les vidéos, comme ça vous savez de quelle caméra il s'agit. Voilà, on valide. Menu, hop, on retourne en arrière.
On redescend, réinitialisation usine. Ça, c'est pour vous retrouver avec les paramètres par défaut, comme quand on a acheté la caméra. Version. Important, là, vous voyez, ça vous donne H50. C'est les numéros qu'il faudra donner au super technique si jamais vous tombiez en panne. After Sale Service. Bon, ça, c'est le service après-vente. Donc, si vous cliquez, vous voyez, merci pour votre commande, et ça donne un adresse email pour si vous aviez un souci. Et voilà, on a vu tous les petits paramètres. Maintenant, on va voir comment faire une photo ou une vidéo en direct. On appuie sur menu. En haut à gauche, vous voyez, il y a une caméra. Si j'appuie sur Shot, donc le bouton qui est un peu plus vers le haut, regardez, tac, je déclenche une vidéo. Je vais passer la main un peu plus devant. Alors, pourquoi c'est tout flou, hein? C'est tout flou parce que j'ai pas retiré les bandes. Il faudra penser à les retirer. Parce qu'en plus, là, elle a du mal à détecter. Oui, je passe la main devant, ça clignote dans tous les sens. Donc, la vidéo a été faite. Si on appuie sur le bouton là où il y a un appareil photo, en bas, la petite flèche de direction, on se passe en mode photo. Mode photo, je vais appuyer sur Shot, regardez, et ça va déclencher, voilà, 3 photos, puisqu'on avait mis série de 3 photos. Maintenant, si vous voulez regarder les photos et les vidéos, quand vous arrivez, vous appuyez sur la touche replay. Voilà. Là, on est à la première photo. Et avec les flèches de direction, regardez, là, quand on est sur une vidéo, si vous appuyez sur OK, la vidéo va se lire. C'est écrit faire pause, appuyer sur OK ou stop avec le menu. Et si on appuie sur le menu, on peut également, quand la vidéo est arrêtée, on peut soit supprimer la sélection, supprimer tous les enregistrements, activer un diaporama pour que toutes les photos défilent automatiquement, ou protection en écriture. Ça va vous permettre, hein, si vous avez une photo qui est importante, pour éviter une fausse manœuvre. Moi, je vais tout effacer puisque là, j'ai plus besoin de tout ça. On fait OK, on confirme, supprimer. Voilà, tout est effacé et il n'y a plus de vidéo. On appuie sur lecture, c'est qu'il est, voilà. Là, on est en mode enregistrement. Si vous voulez maintenant, une fois que la caméra est en place, pour l'activer, on bouge le bouton complètement vers la gauche, le bouton qui est en bas, et on a 5 secondes pour partir avant que la caméra se mette en mode détection. Voilà, l'écran est éteint, c'est prêt à filmer. Il n'y a plus qu'à attendre que quelqu'un ou un animal ou vous passiez devant la caméra. Dans ma vidéo de présentation, je vous avais montré à la fin cette vidéo. Et je vous avais dit, malheureusement, elle n'est pas en 4K, je croyais que j'avais fait une erreur. Donc, si vous vous rappelez bien, dans le menu, il y a un moment, c'était écrit « Meilleure vidéo intelligente » et j'avais sélectionné ce choix. Je ne savais pas trop ce que c'était. En fait, quand vous n'avez plus trop de piles, ça va prendre une résolution beaucoup plus basse afin que ça puisse toujours enregistrer. Regardez la preuve en image. Dans le menu, j'ai choisi directement 4K. Et là, je vous fais une vidéo en direct. Regardez, à chaque fois que j'appuie, ça me met batterie insuffisante. J'ai retiré la trappe pour vous montrer. J'avais mis des piles rechargeables 1,2 volts et elles étaient faibles. Là, je mets juste 4 piles, mais à 1,5 volts. Vous voyez que le support de la batterie, le témoin de batterie, montre qu'il n'y a pas de souci. Il est plein, il est chargé et ça enregistre. Alors on pourrait croire que c'est parce que ça ne fonctionne pas avec les piles rechargeables, puisque les piles rechargeables sont en 1,2 volts. J'ai donc mis d'autres piles rechargeables 1,2 volts, mais là qui étaient vraiment bien chargées à fond. Alors on voit que c'est le niveau de batterie, il n'est pas à 100% non plus, mais quand on essaie d'enregistrer, vous voyez, en 4K, ça enregistre. Donc il n'y aura plus qu'à faire le test, je vous dirai que si les piles rechargeables, on peut les utiliser ou non. Voilà. Alors la caméra reçue semble avoir des problèmes puisque pile rechargeable, ça tient pas, ça fait que de se déclencher. Je vais tester quand même avec d'autres piles et voir. Et donc vous saurez dans le test final si la caméra fonctionne ou pas. Bien sûr, j'ai contacté Kajika, mais pour l'instant, pas de réponse. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la période de fête? Est-ce que mes emails vont dans les spams? Je ne sais pas. En tout cas, je vous en dirai plus dans le test final. Je vous dis à bientôt, laissez un commentaire et puis à plus, salut!